Bonjour à tous, bienvenue pour le 49e épisode de Live Talk, premier épisode de l'année en compagnie de mes compères, le Gros Vic et le Saiyan Vegan. Comment vous allez les gars? Mais très bien, bonne année à vous, bonne santé, Excellemment, excellemment. plein de perfs surtout. Ah là là, Compères, direct, ouais. très en forme le Zozo, hein, ça. Carrément, On sent carrément. qu'il on sent qu'il a passé de bonnes fêtes. Je sais pas si elles étaient Bah, il très s'est reposantes, couché à mais 22 h, il m'a dit. Il s'est couché à 22 h. il m'a dit C'est qu'il a ça. été coupé des sapins. Je sais pas si t'a mis au courant, toi. J'ai Il va bouffé te du faire sable. bûcheron et gagner des milliers d'euros. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Victor, on t'entend pas là. J'ai rien dit, c'est pour ça. Oh. Ah oui, d'accord, je croyais que ton micro et il buguait, ça marche. Ok, bon, bah alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'est l'anti-stagnation. Et donc, c'est un sujet qui est vachement vaste et on va pouvoir aborder pas mal de thématiques, le décomposer. Je propose à, tiens, Victor, parce que il me fait des petites blagues, tu vas commencer. Tu parlais tout à l'heure en off de temps de repos. Carrément, le mec, tu sais, on dirait le prof. Le prof qui- C'est ouf, Alors, parce que il tu donne faisais la le malin, parole. tu vas répondre à la question maintenant. Hein? Allez bien au Et tableau. voilà. Ça, Tu on sent prends quand la même que. craie, On sent tu que. prends la craie, tu vas au tableau noir maintenant, monsieur Ah oui, d'accord. Scarlatti. Donc, voilà, bah, ça confirme ce que j'étais en train de dire. Donc, la craie, le tableau noir. On voit que Marco, ça fait longtemps qu'il n'est pas rentré dans une école. Là, maintenant, c'est des feutres sur des tableaux blancs, mon Non, gamin. non, je On voit pense même on que voit qu'il y a un écart générationnel. c'est des rétroprojecteurs ou des trucs tactiles, tu sais. Donc, attends, Il est réintroduis. Qu'est-ce que perdu. tu voulais dire, Marco? Qui- qui- Mais où je suis, qu'est-ce que je dois dire? Non, tu voulais qu'on aborde la formule anti-stagnation. C'est ça, et tu voulais parler des temps de récupération. Ok, oui, oui, bien sûr. Bah, alors, de toute façon, voilà. Donc, stagnation, vous restez sur les mêmes performances, sur les mêmes trucs. En effet, bon, ce serait pas le premier truc que j'ai à voir, parce que c'est vrai que j'ai dit ça juste avant, ça m'est venu comme ça. Mais si vous stagnez, c'est pas forcément le premier truc que j'irai voir. Après, c'est vrai que il se peut que vous preniez des repos trop courts. Les différents repères qui peuvent faire que vous puissiez déterminer si vous prenez des repos trop courts ou pas, c'est que vous repartez faire une série, vous êtes par exemple essoufflé. Donc ça déjà, deux possibilités. Soit vous avez un cardio explosé au sol, c'est une possibilité. Soit vous avez vraiment tout simplement pas pris suffisamment de repos. Dans tous les cas, en fait, c'est que vous n'avez pas pris assez de repos. Après, c'est vrai que si au bout de 5 minutes, vous êtes toujours essoufflé, c'est que vous avez aussi un cardio explosé. Donc là, c'est qu'il faut peut-être aussi travailler là-dessus. Parce que mine de rien, la capacité de travail et le cardio peuvent aider un peu indirectement. Bref. Donc ça, c'est un repère. Si vous êtes également encore super congestionné, vous sentez que vous ne pouvez pas bien déplier les bras et tout, pareil, niveau temps de repos, il se peut que vous soyez un peu short. C'est un autre repère qui peut vous permettre d'avoir une idée. Et ensuite, le repère que je dirais le plus déterminant, ce serait tout simplement d'être un peu objectif par rapport à vous-même et de vous dire, OK, est-ce que là, la série que je vais faire, si je repars maintenant, je vais la faire bien? Est-ce que je vais la faire bien? Est-ce que même peut-être je vais la rater? Je vais peut-être rater ce que j'ai prévu de faire. Admettons, je sais pas, vous faites un 4x8. Les trois premières, c'était un peu dur. Vous partez pour faire la dernière. Est-ce qu'au moment où vous repartez pour faire la dernière, vous vous dites, OK, je suis confiant, je sais que je vais faire les 8, mais ça va peut-être être un peu dur, mais je suis confiant. Ou est-ce que vous y allez en mode bon bah j'y vais quoi. Je suis un samouraï. Donc c'est peut-être si c'est le cas, c'est peut-être pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire que bah à nouveau vous avez peut-être pris pas assez de repos. Pour fixer des ordres de grandeur, pour on va dire pour la majorité des exercices, je ne vais pas faire de différence entre les exercices. Euh, si vous prenez moins de 3 minutes, c'est quand même des repos un peu courts. 3 à 5 minutes, c'est un bon compromis, on va dire. Et après, il se peut qu'en fonction de la difficulté et si vous pouvez vous le permettre, si vous avez le temps pour, et ben, d'aller chercher des repos de 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes. Ça peut être nécessaire et ça peut être une bonne chose, ça peut être positif. Après, d'ailleurs, tu vois, c'est bien en fait que tu parles un petit peu des repos, Marco, parce que, que tu me lances là-dessus. Parce que moi, tu vois, ce que j'avais pas mal dit justement dans les précédents podcasts, c'est en gros, prenez les repos les plus importants possibles. C'est ce que je disais souvent. Si vous avez du temps, prenez 8 minutes, prenez 10 minutes, etc. Et je suis un petit peu revenu dessus quand même.
sur cet extrême-là, pour moi, il faut prendre des repos quand même un petit peu moins longs que ça. Là, ce que j'essaie de faire, vu qu'on est post-FNSL et cetera, j'essaie de retravailler un peu une base, une capacité de travail et pour ça, c'est vrai que j'essaie de me contraindre un petit peu, pas non plus, voilà, je fais pas du crossfit, c'est pas des WOD, j'essaie de me contraindre un petit peu sur les temps de repos en les chronométrant et en les limitant un peu parce qu'avant, bah, ça pouvait vraiment partir sur des extrêmes à un tel point que j'avais l'impression de pas m'entraîner, quoi. Je faisais une série comme ça par-ci par-là dans ma séance, donc j'avais l'impression que je faisais pas de sport. Donc là, c'est vrai que c'est agréable parce que mes séances durent moins longtemps et ça dynamise le truc. Donc voilà, pour les temps de repos, c'est les principales recommandations que j'aurais à faire. Je ne sais pas si vous avez d'autres repères pour savoir si, le temps de repos est suffisamment long ou pas? Est-ce que vous auriez Bah d'autres astuces? déjà après, on pourrait aussi dire pourquoi est-ce qu'il faudrait, prendre aussi autant de récup? Parce que c'est pas juste, parce qu'on a envie de prendre 5 minutes, c'est aussi parce que le corps, en a besoin. Parce que, c'est dû aussi à la créatine, phosphate qu'on, produit, Ah oui, dans notre corps. toi, tu es un biochimiste, toi. Et donc, du coup, on sait que pour, synthétiser ça sur l'instant T, il faut, au minimum, 3 minutes et après ça peut aller jusqu'à 5-7 minutes. Donc c'est pas laissé au hasard aussi de dire, qu'on a besoin d'autant de récup pour notre filière qu'on utilise tant dans notre sport, l'anaérobie lactique. Donc, heu, donc voilà. Ah, Et moi, j'ai c'est une question, les c'est gars. magnifique. Oui, J'ai un temps imparti pour faire ma séance. Et du coup, je peux pas me permettre de faire des temps de récup trop longs ou quoi. Enfin, quelle solution vous avez à me proposer? J'ai une heure et demie pour faire un entraînement de streetlifting. alors moi, j'ai une solution qui est toute trouvée, qui est celle que j'utilise pour énormément des gens que je coach et que j'utilise même pour moi, là, pour justement cette reprise, que je trouve très agréable et que j'aime bien parce que ça varie un petit peu, c'est de faire des supersets. Des supersets, mais des supersets, pas, comme on les fait en muscu. Donc comme on les fait en muscu, c'est quoi? C'est en gros, tu as fini ta série de ton exercice A, j'ai envie de dire, tu cours pour, entamer aussitôt, l'exercice B, quoi. Limite, si tu pouvais être, sur ton banc de développé couché, finir ta série et te retourner, te mettre à plat ventre dessus et faire une série de rowing planche, ce serait parfait. Donc là, Ah genre, sur le renfort tu parles? sur tous les exercices, tous les OK. exercices, tous les exercices. OK. D'utiliser des supersets, ça va être intéressant parce que je vais donner un exemple classique. Là, moi, en ce moment, ce que je fais pas mal, c'est, par exemple, je vais mon format de séance classique pour le haut du corps, ça va être superset traction dips, superset développé couché et tirage, horizontal, donc une poussée horizontale, un tirage horizontal et superset biceps triceps, un exo de flexion de bras, un exo d'extension de bras et ce que je vais faire comme format, c'est que je vais faire, par exemple, sur mon premier superset, une série de tractions, je vais prendre 2 minutes de repos, je vais faire une série de 10, je vais prendre, 4 minutes de repos. Ce qui fait que je vais quand même enchaîner beaucoup plus vite mes exercices que si je les avais fait, d'abord toutes mes séries de traction, ensuite toutes mes séries de dips, mais en même temps, je vais quand même avoir un repos «très important» entre guillemets, avant de refaire une série de traction, entre 2 séries de traction. Parce que j'aurais fait une série de dips entre-temps, que j'aurais pris un repos des tractions aux dips et des dips aux tractions. Donc ça fait qu'avant de ressolliciter exactement les mêmes groupes musculaires, et ben, j'aurai quand même un repos qui sera vraiment conséquent avant de ressolliciter les biceps, avant de ressolliciter, les grands dorsaux, les grands ronds et cetera. J'aurais pris un vrai temps de repos, même si ce sera pas un temps de repos, enfin, genre, en gros, cumulé 2 minutes plus la série de dips plus les 4 minutes, ça fait, on va dire, 7 minutes. Et ben, c'est pas comme si j'avais pris 7 minutes parce que j'aurais quand même fait une série de dips entre temps, j'aurais besoin d'en récupérer, même si c'est pas exactement les mêmes groupes musculaires qui sont sollicités, c'est quand même le haut du corps et puis il y a quand même, les fonctions de respiration, cardio-respiratoire et cetera, qui sont sollicitées, donc c'est pas une récup, stricte. Mais ça reste une récup relative qui me permet de condenser un peu la séance, de gagner du temps et après, c'est quelque chose qui n'est pas, comment dire? C'est pas une solution magique dans le sens où vous serez toujours plus fort en faisant vos tractions d'abord, toutes vos séries, puis vos séries de dips et puis ensuite toutes vos séries de dips, c'est-à-dire le format classique. Mais c'est quelque chose qui peut vous permettre de progresser quand même très loin jusqu'à un certain stade. Vous ne vous retrouverez pas bloqué, hyper tôt avec ça et ça permet donc de condenser énormément les séances et parfois, bah, c'est intéressant parce que si on quand même on peut rajouter du volume et sur le long terme, le volume peut être quand même plus intéressant à rajouter, même si on condense un petit peu de cette manière-là avec des supersets, que, de se contraindre à prendre des temps de repos en prenant, enfin en faisant que du straight set, en écartant, enfin en faisant, pas de superset en gros et du coup, bah, au bout d'un moment, on arrive à la fin de l'heure 30 et on n'a plus de temps, donc on peut plus faire d'autres exercices. Donc ça permet quand même d'avoir plus de volume sur du long terme, moyen terme, on va dire.
ça peut être intéressant, même si c'est pas utilisé tout le temps. Ok. Merci, coach Victor. Quelles autres stratégies auriez-vous? Non, Bah, moi, mais je j'aurais pense quelque que. chose de semblable à toi, Ouais. ouais, c'est vrai que c'est pas assez. Vas-y, Vic. Bah, c'est pas bête, quoi, ce que tu dis, donc c'est vrai Je te que. remercie. Non, mais j'aurais dit la même chose, tu vois, sur les exos, bah, surtout de renforcement, mais après, c'est vrai que sur les gros exos, après, c'est vrai que dips squat, faut quand même bien encaisser, hein. Ah oui, deep Tu vois, squat, nous, ouais. Bah, comment. c'est pour ça que moi je fais. Mmh, Oui, 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 c'est vrai que vous faites push, etc. mmh, Non, moi pour le bas du corps, je fais, parce que c'est vrai que j'ai donné un exemple haut du corps. Pour le bas du corps, je vais faire mon squat et souvent je vais faire un superset, mais avec des exercices de préhab réhab, tu vois. Genre des trucs pour les épaules, etc. Donc des trucs qui pour le coup vont vraiment ouais, pas trop me fatiguer. Ensuite, je OK. vais souvent faire du soulevé de terre, donc une variante, soit du tradi, soit du RDL. Et après, je vais faire des renfos. Et là, les renfos, tu vois, bon bah, je vais me faire comment on appelle ça, du hip thrust en superset avec du goblet squat, du Jefferson curl en superset avec de la presse, tu vois, des trucs. Bon, c'est Mmh, un peu hard, mais en vrai, c'est supportable, quoi. mmh, OK. Mais oui, je vais pas trop faire du squat dips, franchement. Mmh, Je ferais enfin, en vrai, franchement, pourquoi pas? Parce que moi, en vrai, tu sais, ce que je fais souvent, là, j'y pense, pour les gens qui débutent, que j'ai, souvent, ce que je fais, c'est, muscle up et squat. ouais, Souvent, je mais leur ça fais faire va, ça, tu vois? ouais, mais Ça, je leur fais faire ça. Ouais, bah, je trouve, franchement, moi, je le ferais pas pour moi, tu vois? bah, c'est un mouvement technique, le muscle up, mais tu tu tapes un 5x2, au dips, et que tu tapes, je sais pas, genre un 5x6 au squat et qu'on fait ta technique, 2 minutes de récup, tu fais tes dips et après tu récupères 4 minutes. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Tu intérêt de prendre Après de la caféine à balle, hein. après, tu peux prendre un peu plus de repos que ça, tu vois? Ça, c'est l'exemple que j'ai pris. Oui, Mais c'est vrai que mais bon, oui, oui. tu as raison, de toute façon, tous les Mmh, supersets ne sont pas bons à faire. Mais après mmh, aussi, comme tu as dit, tu vois, tu as donné l'exemple du format 5x2. Bah, mmh. en fait, ça, tu vois, la technique que je te décris, moi, je l'utilise dans une phase d'accumulation avec Ouais, pas tout mal de volume, avec des ouais, c'est pourcentages vrai. plutôt bas. Mmh, Et une fois que je rentrerai dans une phase un peu plus d'exploitation avec une hausse des pourcentages, ouais. et ben là, je ferai plus les supersets, je dissocierai les exercices et je prendrai mon temps et à la fin de la séance, bah, si j'ai fait que mes 2 gros exercices, bah, c'est pas très grave à la limite et je modulerai, tu vois, la fréquence. Bon après là, c'est un peu compliqué de donner un exemple très concret comme ça, Mmh, mais dans l'idée, bon, vous avez un petit peu des pistes. Mais en tout cas, voilà, moi, au ouais, début, là, OK. vraiment la technique des supersets sur des gros exercices, des exercices de compétition, je le ferai vraiment que sur une phase d'accumulation avec des bas pourcentages et après je dissocierai quand même. Ouais, Et carrément. après l'autre technique que, j'ai qui me vient, mais que moi j'ai pas expérimenté et c'est vrai que moi j'en suis un peu moins friand, mais c'est parce que peut-être juste je l'ai pas utilisé, mais ça se trouve c'est très bien aussi, c'est d'utiliser, des formats en EMOM, tout Ouais. simplement aussi. Mmh. Des styles cluster en fait quoi. Des EMOM, pas trop de répétitions, pas mal de séries. Vous faites, je sais pas, 10 fois 3 en EMOM avec une charge, enfin voilà, Et, on va dire et allez, on c'est va quoi, donner un exemple Victor, concret. la différence entre un MOM et un cluster pour ceux qui nous écoutent? Bah, il y en a pas. Bah si, il y en a, mais il y en a Ah, une, bien sûr. Bah, ah le cluster, bah, c'est, en gros, imaginons que tu dois faire 3 répétitions, c'est que tu peux prendre un temps de récup entre ces 3 répétitions et les faire. Alors que, ouais, sur ton EMOM, tu as 3 reps à faire, soit tu décides de les faire d'affilée, mais sauf que tu as c'est quand ça. même 1 minute pour les faire. C'est En ça la gros, différence. Ah! sur le, Ah non, non, non. le cluster, en fait, il n'y a pas de temps de Temps récup imparti, ouais. imposé Mmh. entre parenthèses. Moi, je décris pas ça comme ça. Moi, pour moi, enfin oui, moi j'ai fait la simplification, mais pour moi, un EMOM, c'est un cluster et un cluster, c'est pas forcément un EMOM. Un EMOM, c'est un type de cluster. Un Ouais, EMOM, c'est oui, every oui. minute on 2 minutes. Mmh. Pour Ouais, c'est moi, ça. quand je planifie un EMOM à quelqu'un, si je lui fais faire 10 fois 3 en EMOM, donc 3 reps toutes les minutes, je lui dis surtout pas de découper ces 3 reps dans 1 minute. Pour moi, il Ah faut bah qu'il non. fasse ces 3 reps Mmh. d'un coup. Ah bah oui. Mmh. Parce que sinon, après, en fait, il se retrouve à faire 30 reps, 10 Ouais, fois 3, 30 reps, avec quasiment 0 repos, quoi, enfin 15 mmh, secondes entre chaque. ouais. Donc, c'est pas ça que je préfère. Après, sur un, comment on appelle ça? Sur un cluster, moi, à un moment, je faisais un petit peu de cluster et tout, c'était pas mal. Je mesurais quand même mes temps de repos, mais je les faisais au feeling. C'est-à-dire que quand j'estimais que j'étais capable de repartir, moi, généralement, ce que je vais décrire, c'est, en gros, on va dire, on a le cluster, on a le, comment on appelle ça? Le rest pause. Et après, on a le format EMOM, et cetera. Donc en gros, un rest pause.
Marco, il en avait parlé, il avait fait un réel dessus qui était très bien. Donc ça, vous pourrez aller voir sur Instagram, sur son compte Lift Trainer, qui vous décrira à nouveau. Mais dans l'idée, un rest pause, pour moi, ça va être utilisé sur des petits exercices, des exercices de renfort, isolation, etc. Pas que isolation, ça peut être sur des petits renforts aussi, où on va souvent monter en série un peu longue, genre des fourchettes, genre 10-20 reps, etc. Et on va se permettre de faire une pause dans sa série, plus ou moins longue. Et généralement, moi, je vais dire une pause de 5 à 20 secondes, grand max. On peut en faire plusieurs. C'est comme ça que je vais donner la description d'un rest pause. Admettons, on prend du curl incliné, vous devez faire 3 fois 15 au curl incliné. Le critère pour moi, c'est de faire la pause après la moitié des répétitions. Si vous faites avant, c'est que c'est pas bon. C'est que vous avez besoin de faire la pause trop tôt, donc il y a quelque chose qui a été mal géré, que ce soit dans la planif ou dans les temps de repos entre les séries. Donc 3 fois 15, ça veut dire que vous devez faire la pause au moins après la 8e répétition. Et après, vous pouvez faire plusieurs pauses. Après, le but, c'est pas de faire genre 8 reps, ensuite d'en faire 10, ensuite d'en faire 11, ensuite de faire une pause, ensuite d'en faire 12, ensuite de faire une pause, ensuite d'en faire 13, etc. C'est pas le but non plus. C'est pour ça que des pauses de 5 à 20 secondes, normalement, ça permet de récupérer un peu pour pouvoir refaire plusieurs reps. Sinon, à nouveau, c'est que la charge est trop élevée ou alors vous avez mal planifié un truc. Ensuite, un cluster, là, pour moi, c'est plus utilisé sur des gros exercices et ça va être utilisé de manière planifiée. C'est-à-dire qu'on va dire comment découper l'exercice. Un respo, ça va être en fonction du besoin qu'on ressent sur l'exercice. Un cluster, on ne fait pas comme on veut. C'est pas une série de 5 et on se dit, bon, bah là, je vais faire 3 plus 1 plus 1. C'est, on définit à l'avance, OK, sur ton cluster, tu vas faire 3 séries de 4 fois 2, par exemple. Voilà, c'est un format un peu pas ouf. C'est pas un format de ouf. Mais bref, vous avez l'idée. Ça se planifie, c'est précis. Et le temps, il va être plus de 20 à 1 minute, 20 secondes à 1 minute. Donc là, on est au-delà du temps qui va être pour des respos classiques. Parce que c'est quand même des vrais micro-récup, c'est des micro-récup, mais un peu moins micro, on va dire, que sur le respose. Et après, les mômes, là, on définit, parce il y a EMOM, il y a E2 mômes, il y a E3 mômes, il y a E4 mômes, il y a E1 30 mômes, etc. Et ça, après, c'est des manières de découper un cluster de manière précise, on va dire, en se donnant des temps précis, quoi. Ok. Ok. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est temps de récupération. Est-ce que vous aviez, forcément, vous allez avoir d'autres choses à aborder? La fluctuation d'intensité ou de Allez, volume. c'est parti. Il lance un truc, vas-y. Sur une phase de stagnation, ce qu'on peut voir aussi souvent, c'est le fait de ne pas respecter quelque chose de concret et de ne pas avoir de prise de notes sur ce qu'on fait sur les séances. Donc moi, ce que je pourrais conseiller déjà, c'est d'avoir quelque chose de concret et d'avoir souvent, le plus simple, c'est une surcharge progressive forcément. Et donc de noter en fait ce qu'on fait sur la séance 1 et en fait après d'augmenter la charge pour faire fructifier en fait surtout l'intensité et de voir ce que ça donne sur par exemple un bloc de 4, 5, 6 semaines et après de pas oublier de faire une décharge à la fin. Donc moi après Ok, ce que j'ai donc remarqué souvent avec les pratiquants lambda, c'est que ils se disent: «Bon aujourd'hui vas-y, je vais essayer de faire un 3x3 à 75», alors que la semaine dernière ils ont fait un 3x3 à 80 et que, ils ont trouvé ça, ils ont fait un échec, enfin, je sais pas, moi je trouve que ouais, il tu manque. veux dire que les débutants, souvent, en gros, c'est du micro-loading, on l'a déjà abordé avec Victor, c'est Mmh. qu'ils essayent toujours de faire mieux, et en Ouais, fait, ils ne c'est ça, travaillent pas forcément en bloc de travail c'est avec ça. des rotations, des Mmh. fluctuations de l'intensité. C'est Ok. ça, exactement. Et puis, alors j'ai fait une publi là-dessus aussi, on pourra rajouter un peu tout ce qui est choix des incrémentations, dont l'idée de faire fluctuer l'intensité, vraiment choisir les incrémentations au niveau du poids qui vous conviennent, donc pas Mmh. des choses qui vont vous cramer trop rapidement, pas des choses aussi trop petites, vous allez perdre du temps, enfin. Mais là, dans la plupart des cas, il faut dire quand même que les gens ont tendance à se surestimer et à avoir des incrémentations aussi peut-être trop importantes. On pourrait aussi mentionner que quand vous êtes avancé, confirmé, vous pouvez avoir des différences d'incrémentation au cours du bloc. C'est-à-dire par exemple de la semaine 1 à 2, une augmentation, je raconte n'importe quoi, hein, de 3%,
et de l'avant-dernière semaine à la dernière semaine, une augmentation de 5%, admettons. Parce que ça aussi, ça peut bien fonctionner de partir lentement, de vraiment prendre un élan et de faire monter en force vraiment à la fin du bloc. Il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien, ces choses-là. Euh, des fois, ça fonctionne dans la plupart des cas, avoir des incrémentations similaires au cours du bloc, ça marche aussi. Mais aussi, faut prendre en compte, bien sûr, les RPE et adapter cette incrémentation si besoin. Le mieux pour ça, bon, forcément, c'est de se faire coacher pour avoir un point de vue extérieur et une objectivité sur ce que vous êtes en train de faire. Pour pas Parce que, faire comment? pour pas faire d'overshoot, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et parce qu'on a toujours tendance à être trop laxiste avec soi-même et de pas voir, on va dire, les réalités et de se convaincre de trucs qui sont en réalité totalement à côté de la plaque. C'est quand même très dur, je trouve, surtout quand on débute, d'être en auto-coaching. De toute façon, on vous le dit, et ça fait peut-être la 20e fois qu'on vous le dit, mais perdez pas de temps, faites-vous accompagner au début. Vous allez gagner peut-être même des années de progression. Et ces années-là que vous gagnez ou que vous perdez, c'est des années que vous rattraperez jamais, en fait. Parce qu'il y a le vieillissement qui nous rattrape. Et après, bah, voilà, c'est un potentiel qui sera et qui restera inexploité. Est-ce que vous voyez d'autres choses, les gars? Ça m'a eu l'air d'être très très bien. Après, on peut aussi parler de tout ce qui est composition corporelle, parce que on fait un sport où c'est vraiment ultra Important. important. Ouais. Tous les sports à haut niveau de force, ça l'est parce qu'il y a une optimisation des catégories de poids de corps. Mais je trouve que c'est encore plus valable dans le streetlifting parce qu'on fait des exos qui impliquent le poids de corps. Donc forcément, si on a beaucoup de gras qui a un poids mort, on va dire, ça nous aide pas forcément, notamment sur muscle up en premier, traction, et aussi dans une certaine mesure les dips. Donc pour moi aussi, il y a aussi ce truc, je pourrais faire vraiment un mix entre ces deux choses-là. C'est t'as la personne en fait qui commence le street qui est un peu trop grasse et qui veut pas forcément faire, qui part même potentiellement dans une prise de masse, alors qu'elle est déjà un petit peu grasse. Pour moi, dans ce cas de figure-là, il faudrait plus être à maintien et augmenter les perfs et donc améliorer sa composition corporelle. Et à l'inverse, tu as un mec qui est bien, tu vois, physiquement, qui est équilibré, mais qui, pour être plus compétitif, voudrait perdre du poids, alors qu'il n'a rien à perdre, hein. Ouais. Et en fait, ça, potentiellement, bah, c'est se tirer une balle dans le pied, c'est limiter C'est ça. vos progrès. Donc, souvent, Parce que on voit ça chez les débutants, en fait. Même des mecs, moi, des fois, je vois des gens très jeunes, donc des personnes qui ont 16, 17, 18 ans, qui se restreignent à une catégorie, tout ça pour être compétitif. Justement, quand vous êtes jeune, c'est là où vous pouvez potentialiser votre développement corporel. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vous dis pas de faire les gros porcs et à manger, enfin, genre, avoir aucune limite, mais vraiment, ça peut beaucoup vous aider dans votre évolution, surtout au niveau bah, de la prise de muscle et puis forcément aussi de la prise de force. bah, après, il faut voir aussi, l'enjeu qu'il y a derrière, en fait, aussi des compétitions. Mais bon, après souvent, il y a pas un gros enjeu, donc ça vaut pas forcément le coup de faire une sèche, Ouais, de masse, en fait. c'est Donc ça. Quand tu débutes, mmh, pour moi, il n'y a pas d'enjeu en fait. ouais, c'est ça. C'est- Mmh. Enfin, l'enjeu, c'est toi qui te le crée, mais Ouais. il y a aucun enjeu, Mmh. quoi. Et après aussi, il faut savoir faire le pour ou le contre. C'est que, bah, je prends mon exemple à moi forcément, mais c'est, bah, j'aimerais bien, prendre du poids pour améliorer mon squat. Mais sauf qu'après, je sais que sur le tirage, et sur le muscle up surtout, ça va pêcher.
Mais sauf que c'est pour ça aussi que j'essaye de faire ça tranquillement, de prendre le temps de prendre du poids pour que petit à petit je m'y fasse et que je m'accoutume à cette prise de poids justement et pas faire une prise de masse juste grasse pour devenir juste énorme et remplir une caté qui est au-dessus de la mienne. Donc Ouais, c'est vraiment après aussi du ressenti personnel hein, sur le poids de forme en fait. C'est vraiment des connaissances aussi personnelles qu'on a, c'est qu'on a essayé d'être plus haut, d'être un peu plus bas et de voir notre poids de forme. Si est-ce que sur le squat, parce qu'après il y a aussi ça qui est important, c'est que le squat c'est vraiment énorme sur le total du street lifting. Donc c'est ça aussi, c'est que est-ce que ça vaut le coup de perdre de 3 kilos de poids de corps pour avoir un muscle up plus 10, mais par contre perdre 15 kilos sur ton squat, ou est-ce qu'il vaut mieux rester comme ça? C'est ça après aussi, il faut savoir différencier les pour et les contre, quoi. ouais, bah, pour moi, en Mm. fait, en street lifting, de ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent plutôt perdre du poids que Ouais, prendre du poids. ouais, Et pour moi, c'est une erreur. C'est mm, une erreur totale, surtout quand vous débutez. La question, elle se pose pas. ouais, Soit vous êtes à maintien, soit vous prenez du mm, poids. Mais à part si vous êtes mm, vraiment très gras, et là, oui, il faudra entamer une perte de gras. Mais sinon, la question, elle se pose mm, pas. Et quand vous débutez, vous ne savez pas vraiment déjà votre potentiel, c'est ça. votre catégorie finale, on va dire. Et puis, vous avez un potentiel de développement musculaire qui est énorme. Mm, Donc, voilà. Après, j'avais fait aussi un réel là-dessus. Je disais que, en gros, l'élite, elle est à taille plus 10 grand max, quoi. mm, Enfin, grand max. Il y en a qui sont encore plus que ça, mais la moyenne, c'est taille plus 10. mm. Victor, tu fais combien déjà? 1,55 m? 1 m 55, 95 kilos. Donc plus 40, mais Voilà. ça, c'est Ouais, Nazi, des cas bah, exceptionnels, ça. Nazi. t'es bon, t'es dedans. Mais je Désolé, Tu penses compense quoi Cassette. pour mes 2 collaborateurs très maigres qui sont à taille moins 25 et du coup, ça fait que finalement on en revient à taille moins 10 de moyenne, c'est pas incroyable. C'était quoi déjà tu sais, le système de calcul à l'époque là pour déterminer si t'étais naturel ou non? Tu t'en rappelles de ça? Ah putain, attends, ah merde, le nom il me revient pas. Ouais, Li ouais, li ouais, ça commençait par. l'IFM, Oui, l'IFFMI ou je sais pas quoi. l'FFMI, Ouais, l'FFMI. voilà. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ouais, Fat et bah, Free Mass Index, c'est ça, Fat Free Mass Index, donc ça, FFMI. on est d'accord pour dire que c'est du Free Fat bullshit. Index. Bah, je sais plus trop comment ça fonctionne. Je pense que, enfin, tu sais quoi, franchement, je vais pas m'aventurer, je saurais pas quoi te dire sur ça. Je crois que le repère, le chiffre un peu énervé là-dessus, c'était genre 25, je crois. Ouais, c'est ça. Et Ouais, enfin, clairement oui, parce que enfin, c'est bullshit pour dire, pour répondre oui, parce qu'en gros, ça te disait que si tu étais à 25 ou plus, tu étais dopé en gros. Et bah, c'était un peu de la merde, quoi, parce que clairement, tu pouvais te rendre compte que c'était pas vrai. Mais comment dire? Mais après, enfin, ça reste parce que un, toi, comment dire? toi, tu fais 1,72 m là. C'est 1 m ça? 72 et 83 kilos et je sais que Euh, je suis à plus que 25 quoi, c'est sûr, tu vois? ouais, de Ça prend pourcentage de masse grasse, c'est clair. Ouais. ça prend en compte, ça prend en compte le pourcentage de masse grasse et cetera. Mm. Ouais, donc toi, ouais, t'es dans la norme et Enzo, toi, tu fais poids-taille, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est Ok. ça. 1,81 m, un truc comme ça, 1,80 m pour 80 kilos, 82, ça varie. Ok. Ouais, bah c'est ça, hein. Je pense on est d'accord pour ouais, dire ouais, taille plus 10. Après, il n'y a pas de Ah oui, valeur oui, clairement. absolue. Non mais oui. Ça va dépendre de chacun, ça va dépendre aussi des KT. Je pense que plus t'es petit, plus c'est facile d'être taille plus Mm. aussi. Ouais, Donc, parce que quand t'es grand et surtout longiligne, enfin avec des longs membres, c'est comme plus moi. compliqué de remplir Ouais. que des mecs qui sont galbés comme Mm. des hobbits. Des hobbits. Ouais, c'est ça. Mm. Donc voilà, il y a tout l'aspect donc optimisation de la composition corporelle. Il y a aussi un truc qu'on a abordé, je crois que déjà dans des podcasts, c'était le fait d'arrêter de se comparer aux autres.
Ouais. Et il y a Victor, il vous l'a déjà dit, mais qui a un tips qui est banger, en fait, si vous l'appliquez, Game changer. et game changer, ouais. Ouais, c'est un petit peu radical, mais au moins ça fonctionne à coup sûr. C'est de bloquer le compte de Marco et de le signaler comme contenu spam. Non, mais je l'ai dit 1000 fois, mais c'est de bloquer les stories et les publications des gens qui ont un niveau, enfin, auquel vous pouvez vous comparer, qui peuvent, en gros, simplement, les gens, que quand vous voyez une story d'eux, vous avez le seum. Vous avez le seum. Vous dites putain, moi j'avance pas assez vite, putain, moi j'ai mal là, alors que lui il progresse sur l'exercice, alors que moi je peux pas parce que j'ai mal, ceci, cela, voilà, tous ces trucs-là, bloquer les stories. Mais moi-même, en vrai, je vais même aller encore plus loin. Non, je vais pas aller plus loin, enfin rien à voir, mais je vais développer un petit peu l'idée. C'est qu'en gros, là, typiquement, j'avais enchaîné Final Rep et FNSL. Et c'est vrai que du coup, j'étais quand même vachement concentré sur le street, machin. C'est vrai que tout mon feed Insta, même si j'allais dans l'Explore et tout, et que je swipais, machin, j'avais beaucoup de trucs de street workout, street lifting, tout machin. Donc c'est vrai qu'en fait, je voyais ça tout le temps, j'étais hyper que sous ça. Et je pense que ça doit être le cas de gens qui nous écoutent très probablement. Même là, vu que vous nous écoutez, pareil, vous êtes sur un truc, on fait que de vous parler de ça, donc arrêtez de nous écouter en fait. Arrêtez. C'est le mec qui fait comme à l'envers. Non, mais pour dire que en gros, en fait, si tout ce dont tu passes tes journées, tu es nourri à ça, tu penses qu'à ça, au bout d'un moment, en fait, ça pète les couilles, tu vois. Et puis même, tu penses que en étant obsessif, enfin, je l'avais dit la dernière fois, on en avait parlé, Marco, je crois que c'était sur le podcast justement sur le RIS, l'indice là de calcul, où je disais qu'en gros, pour moi, il faut avoir été obsédé à un moment par la pratique. Il faut avoir regardé ces vidéos 40 000 fois après chaque séance. Il faut avoir eu le nez dans sa programmation tout le temps, à vouloir tout changer pour essayer d'optimiser en permanence, pour comprendre qu'en fait, faut pas faire ça, quoi. Parce que c'est bien de passer par là, parce qu'en vrai, c'est une phase qui t'apprend, parce que du coup, tu es obsédé dans le truc, donc tu es à fond, tu cherches, tu fais des recherches pour comment mieux t'entraîner, vraiment comprendre les fondements de la discipline, etc. Tu regardes tes vidéos en permanence pour voir voilà, quoi optimiser techniquement, quoi améliorer, etc. Et en même temps, une fois que tu as passé ce stade-là et que tu as tiré les bénéfices que tu pouvais tirer de ça, il faut s'en détacher de ouf. Et il faut vraiment revenir au truc de, en fait, fais le mieux que tu peux en faisant ce que tu fais et ce que tu sais qu'il faut que tu fasses parce que tu l'as déterminé avant, tu as fait des recherches, etc. Et si tu es coaché, c'est encore mieux parce que tu peux y aller vraiment les yeux fermés. Enfin, si tu as choisi un bon coach, genre nous trois. Et du Au coup, hasard. tu as vraiment plus besoin en fait de te poser des questions en permanence, de regarder en permanence tes vidéos parce que tu sais que tu auras les retours qui seront faits au moment en question. Et en fait, tu auras juste à te concentrer et à regarder tes vidéos pendant ta séance. Tu fais ta série 1, tu la filmes, tu la regardes, tu as en tête ce que tu devais faire et ce que tu devais améliorer comme technique. Et tu vois si tu l'as bien fait sur la série 1, tu y penses, tu vois, non, ça c'est un peu mieux, je peux mieux le faire. Je le fais mieux sur la série 2, je le filme, ok, ouais, c'est mieux là, machin. Et si votre coach il vous l'a dit, pareil, il vous a dit ce sur quoi il fallait vous focus, exactement le même process. Je fais ma série 1, paf, je regarde tout machin. Donc en gros, le truc de là, moi, ce que j'ai instauré, c'est que typiquement, je regarde plus mes vidéos d'entraînement, mes vidéos de la séance que j'ai faite le jour même, après être sorti de la salle, quoi. Après être parti de la salle, je regarde plus les trucs. Et ça fait qu'en fait, maintenant, j'ai pas envie de les regarder, je m'en ai rien à foutre. Et je suis pas tout le temps même à penser à ma programmation, machin. En fait, je sais que j'avance sur le truc et je suis le chemin. Et en plus, tu vois, je prends du plaisir parce que là, après, spécifiquement, j'ai changé les méthodes d'entraînement. Je suis un peu de superset, donc ça, bon, c'est pas magique, hein, mais ça crée de la variété. Et c'est vrai que c'est une pratique qui est quand même assez répétitive. Et c'est sympa parfois de changer. Et même parfois, c'est bénéfique, hein, au-delà de l'aspect psychologique. Parce que comme on en a déjà parlé avec le principe de l'immunisation, à reproduire toujours les mêmes efforts de la même manière, avec les mêmes intensités, les mêmes mouvements, tout machin, ça fait que on peut s'immuniser et ne plus progresser. Donc c'est vrai que parfois c'est pas mal d'avoir des petites modifs pour lutter contre ça, sur le volume, les rep range, les angles de tirage, de poussée, etc., sur les assistances, et les prises aussi, pronation, supination, neutre, etc. Et du coup, voilà, globalement, pour faire simple, je vous dirais, une fois que vous avez eu cette phase où vous êtes bien tué, laissez faire les choses parce qu'après, ça peut paraître hyper con, tu sais, genre trust the process, fais les trucs, machin, mais en fait,
C'est trop important. C'est vraiment hyper important de pouvoir se décharger psychologiquement de ça. Donc, en vrai, ce qu'on peut en retenir aussi, c'est de se filmer. Du coup, petit conseil pour l'anti-stagnation sur, Ah quand bah on oui, n'est pas coaché, du coup, c'est de se filmer hein, à fond et de, comme tu dis, de pas Ah, regarder ça directement. t'as dit quoi, Enzo? Pas coaché, t'as dit? Ouais, quand on n'est pas coaché. Mais même qu'on est coaché, hein, moi, Oui, je oui, dis oui, 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 bien sûr, oui, oui. Sophie. Oui, 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 mais je veux dire après, enfin, tu te fais un retour toi-même et ça te permet aussi de voir ce que tu Oui. fais. Parce qu'il y en a beaucoup qui se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et le fait de te filmer, en fait, tu te dis, ah, mais je suis comme ça. Alors que tu t'imagines pas du tout comme ça, en fait, sur certaines positions, sur le squat, sur la depth, sur ta forme, sur ta mise en tension. Tu vois plein de choses sur les vidéos. Donc, ça te permet de te rendre compte les défauts aussi techniques que tu peux avoir dessus, quoi. Et Mais moi, je dirais sur tout ce qui était réseau, je dirais que si c'est pas votre métier, oui. si vous n'êtes pas contraint d'être sur les réseaux, des fois, ça peut même faire du bien de couper les réseaux. Mm, Couper les réseaux totalement. mm, Si vous sentez que ça vous impacte trop, quand vous avez déterminé que ça, ça rentre trop dans votre cerveau, ben, coupez carrément, ça vous fera du bien. Et faites aussi autre chose pour mieux y revenir ensuite. mm. Des fois, il faut s'éloigner des choses pour recommencer à les apprécier et à pas devenir un névrosé du streetlifting. névrosé. Putain, Ouais, non, mais il y en a vraiment. Après, heureusement, c'est une minorité. Mais il y a des gens qui se mettent beaucoup trop la pression. Il y en a vraiment qui devraient se détendre, quoi. Je sais même pas si c'est une question de se mettre la pression. Pour moi, c'est une forme d'obsession, mais c'est pas Oui, genre forcément se mettre la pression, genre en mode, tu sais, genre comme à ton taf, tu vois, genre t'as pas tel résultat à ton taf, putain, ça se trouve, tu vas te faire virer ou je sais pas quoi. Je pense pas que ce soit la pression en ce sens-là, tu vois, c'est plutôt que ça génère de la frustration plus que de la pression. C'est de la pression, ouais. tu stresses parce que tu te dis ta vie en dépend. La frustration, c'est bon, bah, tu t'attendais à quelque chose, t'as pas eu ce à quoi tu t'attendais, t'es dégoûté et voilà. Enfin, c'est des trucs un peu différents, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Carrément. Yes. Et Euh, du coup, ouais, Enzo, tu voulais dire un truc? Après, moi, j'avais une autre thématique aussi, c'était par rapport à l'ego et à savoir aussi ne pas vouloir tout faire d'un coup. J'ai un exemple aussi sur beaucoup de streeteux qui viennent du street workout, qui veulent se mettre au street lifting, qui veulent intégrer des handstand push-ups, des handstands, des planches, des front levers et tout ça ajouté au street lifting, mais il faut savoir aussi mettre des choses de côté pour vraiment se spécialiser dans un sport et soit tu Mais, essayes de devenir fort dans mais, ce sport-là, ou tu essaies d'être mais, moyen mais partout. Enzo, donc tu dis que être un athlète hybride, c'est pas terrible du coup? Bah, ça dépend de ton objectif. T'es un malade. Est-ce que tu serais en train de cracher sur tous les athlètes hybrides là? C'est ça T'es que tu fais? hybridophobe? Est-ce que tu serais pas hybridophobe? Je pense qu'on a très clairement identifié, on a mis le doigt sur qui t'étais, Enzo. Là, c'est bon. Ah voilà, les masques tombent, j'ai envie de dire. Merde. Pour 2024, les masques tombent. Non, je ne suis pas hybridophobe, mais les gens qui veulent devenir forts au streetlifting et qui ne partent de rien, euh, essayez de vous spécialiser d'abord dans le streetlifting si vous voulez devenir fort dans le streetlifting, je pense, parce que tu peux pas être fort partout. Tu peux être moyen partout, mais pas fort partout. C'est sûr pour moi. Ah, Voilà. ça, c'est hyper juste ce que tu as dit, hein, des personnes qui veulent tout faire. Et j'irais aussi plus loin, c'est des personnes qui veulent essayer plein de choses différentes Mm, ou essayer toujours la technique magique mm, qui ouais. va Ouais. accélérer leur progression, Mm, alors qu'ils progressent déjà suffisamment, on va dire. mm, Et du coup, souvent, c'est plutôt contre-productif qu'autre chose. Et après, toi aussi, tu le disais, Enzo, sur tout ce qui était, nous, c'était Victor, sur la modification de la planification sans cesse, rajouter des assistances. Dites-vous que quand vous rajoutez trop d'assistances, vous vous fatiguez, vous diminuez votre potentiel de récupération. Donc tout ça, c'est un impact qu'il faut mesurer
Et des fois, on n'est pas du tout objectif et on veut tout faire. Et même, par exemple, anecdote, quand on est en saison off, où on reconstruit, etc., on a tendance aussi à vouloir tout faire. Tout ce qu'on n'a pas fait tu sais, pendant les phases de prépa, en fait, on veut tout faire. Mm. Ouais, alors je vais travailler mon grip, je vais en spécifique, je vais travailler vachement bien ma coiffe des rotateurs, je vais faire 20 000 exos pour la coiffe. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, qui ont ni queue ni tête. Moi, je dirais toujours, voilà, les variations, oui, les assistances, oui, mais il faut qu'elles aient un intérêt. Si vous avez aucun intérêt à faire tout ce que vous faites, on vous dit souvent, hein, les basiques, c'est souvent ce qui fonctionne le mieux, hein. Donc voilà, après, forcément, plus on avance dans la pratique, plus on personnalise la programmation, mais ça doit pas non plus devenir un pot pourri de tous les exos qu'on a envie de faire, quoi. Mm. Il faut savoir aussi, bah, comme tu disais, que il n'y a pas de technique ultime. Parce qu'il faut vraiment aussi standardiser en fait ces répétitions et en faire. Parce que j'en connais hein, des gens que je coach qui me disent ah, j'ai essayé ça parce qu'un tel m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça. Mais sauf que jamais il essaye une technique qui lui convient. C'est qu'il change tout le temps. Ouais, ouais, c'est vrai. Mm. Et Donc, puis, il y a aussi maintenant, il y a un phénomène qui était déjà un petit peu présent il y a quelques années, mais il y a une starification des top athlètes, et qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il y a les jeunes débutants qui s'inspirent énormément de ce qu'ils voient chez les top athlètes et qui essayent de le transposer sur eux et qui, des fois, n'a aucune raison d'être. Et ça leur pose peut-être même des fois plus de problèmes qu'autre chose, ou peut-être qu'ils l'intègrent trop tôt dans leur pratique aussi. Ça, c'est tout l'aspect suroptimisation aussi, auquel je fais allusion. Vouloir toujours suroptimiser ce que vous faites dès le départ. Moi, je m'en rappelle quand même que, après, j'ai pas commencé par le streetlifting, mais Victor et moi, quand on a commencé, on squattait high bar totalement raw, quoi, pendant des années. C'est bien, ouais, ça. Ouais. Ça, c'est Et ça, c'est bien, ouais. Ça. on se posait pas la question, merde, faut que j'achète les dernières Inzer ou les A7 Rigor Mortis ou une ceinture SBD à 300 euros, quoi. oui. Ça nous effleurait même pas l'esprit, en fait. On se posait même Ah, pas la mais question. moi, je faisais les trucs les plus ghetto possibles du monde. J'en avais rien à foutre. Moi, mon focus, c'était avoir une ampli de fils de pute et le maximum de stabilité que je pouvais avoir sur un exo. Et après, c'était d'enfer, quoi. Je vois toujours, tu sais, dans ton garage là, ou même en extérieur l'été, c'est incroyable ça, hein. Mais tu sais que moi, je faisais un exercice gros, mais d'assistance. Mais je te jure, j'ai une vidéo d'un pote qui fait cet exercice-là, mais j'ai pas de vidéo de moi qui le fait. Mais déjà, la vidéo de mon pote qui le fait, elle est mythique, gros, parce que vraiment, on crie et tout. Enfin, c'est une dinguerie, c'est hilarant. J'avais retrouvé la vidéo et genre, c'était un montage, en fait, l'exercice, parce que vu que moi, j'avais pas de machine, etc., et que je voulais entraîner les cuisses, donc les cuisses, on va dire, c'est le truc un peu le plus chiant quand t'as pas de machine. Le haut du corps, en vrai, tu peux quand même vachement bien t'en sortir, parce qu'il y a énormément d'exercices qui permettent au poids du corps ou avec un peu de poids, etc., de bien travailler. Mais les jambes, c'est vrai que bon, bah, si tu peux faire que du squat et du soulevé de terre, si tu tournes un petit peu en rond, quoi, si tu n'as pas de presse, si tu n'as pas de hack squat, si tu n'as pas de leg extension, tu n'as pas de leg curl, voilà, c'est un peu limité. Et du coup, j'avais fait un montage pour faire un truc, mais franchement, je l'avais fait pendant super longtemps cet exercice. C'était une dinguerie. Franchement, c'était une dinguerie. Je me rappelle, je faisais des gros x15 là-dessus. Et il faudrait vraiment que je trouve la vidéo. En fait, à chaque fois, là, quand je dis des trucs comme ça, tu vois, comment dire, des histoires de mon passé, de tests, de trucs de fou furieux, et que j'ai des preuves de ça, tu vois, faudrait vraiment, je sais pas, qu'on fasse un compte où on poste ça, ou j'en sais rien, tu vois, mais Donc tu il les faut mets que les gens. En tu les mets story? ouais, en story, ouais. Ou tu les Ouais, mets, mais en je même les mets temps, en lien, j'ai honte. tu me En fais même un temps, j'ai honte. Google Doc, je sais pas quoi. Non, ouais, à la limite, je vais faire peut-être une story à la une. Illustration podcast.
Donc, c'était quoi ton exercice? Tu nous as toujours pas dit. Hein. Mais oui, C'est parce que gros, à décrire, c'est indescriptible. Vous voulez que je vous le décrive là? Je préfère vous envoyer une vidéo après. Je Ça préfère fait essayer de vous travailler quoi déjà? c'est les cuisses. Je préfère essayer Ah de vous oui, retrouver la vidéo parce que la vidéo, elle est mythique. Je te jure, la vidéo, elle est mythique, gros. je m'attends à un truc de fou là. Ah, mais vraiment, gros, la vidéo, mais elle me fait chier de rire, moi, gros. Ah, mais vraiment, hein, parce qu'en plus, genre, c'est avec dégressive et tout, et genre, c'est excellent, quoi. Et est-ce que tu mettrais pas aussi en story la fois où tu t'étais créé un chapeau de bigoudine Ah! Ah! Ah, gros, ça, c'est trop, ça. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est pour ça que je veux pas mettre en story, c'est parce que c'est des trucs genre, là, la vidéo que j'ai dit avant, ça, c'est pas moi, c'est un pote à moi. Mais je me dis: «Bon, c'est chiant de le de l'afficher aussi violemment». Donc déjà, voilà, ça me fait chier et cette vidéo, pareil, elle m'affiche vraiment beaucoup trop, tu vois? Celle à laquelle tu fais référence, là. Non, mais ça sortira un jour, hein, forcément, c'est sûr. Donc peut-être dans une partie bonus d'une formation. Ah putain, gros, ce serait masterclass. Ce serait mais une masterclass, gros. Ok, ok. Bon, là, on arrive de toute façon à la fin du podcast. On a quand même déblayé pas mal. On vous a proposé plusieurs pistes de réflexion. Et c'est encore une fois des trucs assez basiques. Mais c'est toujours ça, en fait. Il faut toujours revenir aux fondamentaux. Et des fois, être vraiment beaucoup plus objectif qu'on ne l'est. Des fois, il suffit vraiment de petites modifications pour débloquer la situation. On vous dit pas ici de tout remettre en question, quoi. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En même temps, je suis en Ok. train de chercher la vidéo, là. Oh Ah bah oui, putain! mais J'ai je trouvé! monte Mais c'est pas celle que je voulais, putain. en direct. Bon, on vous la mettra en lien de ce podcast. Ok, tu créeras, tu la mettras en ligne sur YouTube. Tu la mets en privé. Mais Comme ça, on c'est met pas le lien. exactement celle-ci, c'est pas exactement celle-ci. Bah, c'est un peu Bon, c'est pas l'idée, grave. quoi, mais c'était la Tu version la retrouveras. 1.0. C'était la version 1.0, celle-là. Ok, bah de toute façon, on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Il y aura donc des invités sur les prochains podcasts. On vous invite toujours à liker, commenter, partager et vous abonner aussi au podcast. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. à la Salut! semaine prochaine. Ciao!